Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la chaîne YouTube. Donc j'avais pas trop d'idées de vidéos, j'ai pas trop d'idées de ce que je pourrais faire, donc juste je pense que je vais vous présenter un peu ma semaine de trading à chaque fois et voir un peu mes résultats, mes avis sur mes trades, etc. Donc tout d'abord on va commencer avec le Bitcoin. Donc j'avais tenté une vente ici avec la stratégie que je vous ai présentée donc bien sûr dans ma première vidéo si vous voulez aller la voir. Je trouvais que c'était plutôt bien positionné, je trouvais que fondamentalement c'était plutôt pas mal comme idée, on va dire. Ça partait bien, j'ai bien cru. Au final, pendant le week-end, je me fais SL, bon c'est pas grave. Ici, je devais ouvrir un achat, mais bon c'était dimanche à 22h, j'ouvre pas de trade le week-end. C'est plutôt, je les laisse, mais j'aime pas trop en ouvrir le week-end. Au final, bon, ça avait l'air d'être pas mal. Mais bon, pas grave. Sur le Gold, j'ai aucun trade cette semaine. Sur le DAX, j'en ai un en ce moment. Non, j'en avais un ici. Bon, là, j'ai encore tout le charabia. On avait un ici qui a complètement flop. Pourtant, oui, fondamentalement, c'était pas ouf. Mais quand on voit la hype qu'il y a en ce moment sur le NAS, et sur les S&P 500 et tout sur les indices, je pouvais tenter, on va dire. Et là, à l'inverse, un trade plus logique. Je vends le DAX. Bon, pour l'instant, c'est pas bien parti, c'est pas mal parti. Ça va, ça résiste à ma première résistance de la moyenne, mes premières résistances de la moyenne mobile, à ce volume-là aussi. Voilà, on va attendre, on est pas mal. Le NAS, ça décolle, on sait même pas pourquoi. Avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout logique. Sur l'euro USD, je suis un peu dégoûté. Vous verrez dans les prochains, sur les autres trades, je me suis un peu fait avoir comme ça. Ça a bien, ici, ça avait bien retracé, on va dire, enfin bien rejeté. J'avais tout qui était bien. Bon, là, il n'y a pas tous mes indicateurs, mais tout qui était bien niveau volume, etc. Mais, pam, ça me vient me SL, ça va sur l'autre moyenne mobile. Et au final, bon, ça a toujours pas TP, mais je pense que ça va finir par TP, quoi. Donc j'ai un peu le seum. Mais bon, c'est pas grave, au moins j'avais la bonne idée, on va dire. Sur l'euro GBP, mon trade, il est passé. Bon, ça a pris du temps, mais il est passé. Bon, au final, j'ai bien fait parce que là, vu ce qui se passe en ce moment, c'est pas ouf. Ici, je sais plus si je vous l'avais montré, mais je sais plus si j'avais déjà sorti la vidéo à ce moment-là. Mais là, j'avais un très beau trade, franchement. Haute-CAD, là, c'est celui où j'ai le plus la somme, je pense. Parce que tout simplement, ça s'est joué à rien. Ça allait sur mon SL parfaitement. Mon SL, en fait, il était vraiment... Enfin, ça s'est joué de peu, quoi. Et je pense que ça va aller TP. Au USD, bon, je me suis fait avoir, mais un peu encore pareil. Mais bon, je pense que voilà, le marché, il n'a pas voulu. Il est allé chercher des volumes un peu plus bas. Eurocad, masterclass celui-là par contre. Déjà, on a eu les chiffres du chômage Canada, donc forcément, plus le pétrole qui a baissé ce jour-là, enfin vendredi, ça a fait un enchaînement de nouvelles qui a fait que le dollar canadien s'est écroulé. Donc parfait. USD CAD, j'avais un peu peur là, j'ai même pas été voir d'ailleurs, mais j'avais BE ici. Parce que j'y crois vraiment un peu sur le long terme. Je me suis fait même un énorme trade, ce qui est rare pour moi. Je vise peut-être pas aussi haut, mais voilà, c'est mon TP maximum, on va dire. Mais voilà, j'avais un peu peur que ça revienne vraiment vers ici, chercher des volumes ici, là, ce volume-là. Et qu'au final, je me fasse SL. Bon, là, ça a l'air de bien rejeter sur la VWAP ancrée, comme prévu, enfin, comme ma stratégie le prévoit, on va dire. Donc voilà, pour l'instant, je veux le garder. Le problème, c'est que le Brent, il descend pas, donc ça me fait un peu chier. C'est pas de très bon augure. Le dollar aujourd'hui, il était pas ouf, quoi. USD CHF, rien pour l'instant. Mais j'attends un peu un croisement à la hausse quand même, parce que je pense que le CHF est un peu survalorisé. L'USD JPY, il bouge pas trop aujourd'hui, mais moi j'attends
un achat. Comme vous pouvez le voir, mon trade est assez gros, j'ai un gros SL. C'est un peu risqué dans le sens où la Bosch pourrait réintervenir par ici et que je me fasse niquer tout simplement. Mais ça me gêne pas de garder le trade longtemps, ça me gêne pas non plus d'avoir un gros SL parce que le taux swap est positif pour moi. C'est-à-dire que quand je lance le trade, j'ai pas de frais négatifs, hein, pour faire simple entre guillemets. Donc je peux le garder autant de temps que je veux du moment que je me fais pas SL bien sûr. Mais voilà. Donc c'est pas un trade très agressif on va dire. Voilà, je pense vous avoir tout présenté. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions sur ma stratégie, des conseils, etc., n'hésitez pas en commentaire. Voilà, tchuss.